Hello la famille. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons juste avoir une recette, une nouvelle recette pour aujourd'hui. Ce sera les pieds de porc. Oui, comme vous le voyez, je les ai achetés dans un store ici, dans ma ville, qui s'appelle Ten Box. Et voilà, eux, ils les font très bien, c'est propre, bien nettoyé. Donc, vous avez vu 4 gros piments. Vous avez vu des épices que j'ai là. Vous avez vu l'oignon nouveau, le persil. Et là, c'est le basilic. Oui, je vais mettre assez de basilic parce que je veux le goût vraiment du basilic sur mes pieds de porc. Je veux avoir 2 tomates, pas beaucoup, juste 2. Ce sera suffisant. Et j'ai aussi un gros poivron vert. Vraiment, j'aime bien ma touche verte, ça ne manque pas. J'aime bien avoir des poivrons dans mon frigo. Et là, on a de l'ail, une gousse d'ail. On a un gros oignon. Et voilà, les 4 piments. Pour les épices, j'ai comment on appelle ça, la noix de muscade, le bouillon de tomate, le paprika et le poivre noir. C'est ce que j'ai, 4 épices seulement. Voilà, et là, je vais passer au nettoyage de mes légumes. Donc, on va dire l'oignon nouveau. Voilà, donc je vais laver, bien laver pour enlever le sable et être sûr aussi que je suis sûre aussi que je n'étais pas la seule à les toucher. Dans le store, vous voyez, tout le monde entre, chacun vient, il touche, il choisit. Donc, tu vois, il faut laver, il faut toujours bien laver vos légumes. Donc, c'est ce que je fais là. Je les mets dans un récipient avec de l'eau pour bien laver. Donc là, je fais le nettoyage, je fais le lavage de mes légumes. Je verse la première eau, je relave encore. Je m'assure que c'est bien propre. Je lave, bien lavé. Et après, je vais débarrasser pour faire de la place parce que, voilà, je vais prendre un plateau dans mon lave-vaisselle. Je vais mettre tous les légumes là-dedans pour pouvoir les découper tranquillement. Donc là, je m'assure que tout est bien lavé, le persil, le basilic, la tomate, le poivron et tout. Voilà, je vous présente. Tout est déjà bien lavé, poivron, basilic, persil, tomate, oignon nouveau. Tout est là. Ce sont les seuls légumes que je vais utiliser pour ma recette. Et là, je passe au lavage de mes pieds de porc. J'avais pris 2 paquets de pieds de porc. C'est pas quelque chose que nous mangeons tous les jours dans ma famille, mais de temps en temps, c'est super. Et j'ai eu aussi un abonné qui m'a demandé cette recette. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut avoir la recette de pieds de porc? Donc, c'est spécialement pour lui que j'ai pensé faire cette recette. Voilà. Et j'espère que cette personne se reconnaîtra et appréciera la recette. Voilà, je lave bien avec le vinaigre, je verse, je laisse reposer quelques minutes avec le vinaigre. Là, j'utilise de l'eau tiède, assez chaude quand même. Et je lave avec le vinaigre, je lavais 2 fois et après, je viens encore laver avec le citron. Je vais bien mettre mon citron à l'intérieur, je vais bien laver et après, je vais bien rincer tout ça. Bien rincer, enlever le vinaigre, enlever le citron, m'assurer. Tout ça, c'est pour enlever l'odeur et enlever le côté gluant des pieds de pâte. Parce que les pieds de porc plutôt, quand vous ne les lavez pas bien, lorsque vous les faites bouillir, ils deviennent lourds et ça devient gluant. Ça, c'est pas intéressant. Vraiment, il faut vous assurer que c'est bien lavé, l'odeur doit partir. Donc là, j'ai mis le vinaigre, j'ai mis le citron. Je lave bien, je rince bien, toujours en laissant quelques temps avec le citron. J'ai laissé un temps et là, avec le vinaigre aussi, j'ai laissé un temps. Je vous présente comment c'est. Et là, je viens mettre tout ça dans la marmite et je vais placer ma marmite au feu. Je mets le feu en marche, voilà. Et voilà, je vais laisser cuire tout ça pendant 5 minutes. Juste le temps vraiment, vous voyez. Et en attendant les 5 minutes, je viens couper mes oignons, ma boule d'oignon en dés.
je coupe tranquillement. Vous savez pourquoi je fais bouillir 5 minutes? C'est juste pour enlever, malgré que j'ai nettoyé, hein, les pieds de porc vont faire en sorte que l'eau dans laquelle je fais bouillir les 5 minutes, l'eau là deviendra un peu noire, un peu sombre. Et donc cette eau, je ne la veux pas pour mes pieds de porc. Je vais renverser cette eau pour pouvoir remettre une autre eau propre pour la cuisson. Ça permet que nos pieds de porc soient bien propres, avec un meilleur goût, que de les laisser cuire avec la même eau de départ. C'est pas intéressant. Et là, je viens couper mes poivrons en lamelles. Je m'assure que c'est des morceaux ne soient pas trop gros. Je les réserve de côté dans une assiette. Je mets de côté. Et là, je passe... je viens couper mes oignons nouveaux. Je les coupe bien, tranquillement. Parce que vraiment, tout ça, le goût que ça va donner à notre recette, à nos pieds de porc, oh mon Dieu, c'est très, très, très bon. C'est vraiment très bon. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais quand je les fais, c'est aussi très bon. Vraiment, je les aime pimentés. Pimentés, et quand c'est comme ça, bien pimenté, je vous assure, avec un bon verre de vin, ça vous fait une bonne soirée. Voilà l'eau noire dont je vous parlais. Vous avez vu dans la marmite, c'est sombre. Donc cette eau-là, voilà, vous voyez, c'est un peu sombre. Je vais renverser cette eau. Ce n'est pas trop sombre parce que j'ai d'abord bien nettoyé mes pieds de porc plusieurs fois. Donc là, je viens renverser cette eau pour pouvoir mettre une autre eau et je vais remettre mes pieds de porc au feu. D'accord? Ce n'est pas compliqué tout ça, c'est plutôt simple. Donc là, je suis en train de remettre de l'eau et je remets la marmite au feu. Je mets un peu de sel. Là, c'était fini. Là, c'était fini. Je secouais le pot. Vraiment, je secouais le pot pour tout récupérer. Ce pot-là était vide désormais. Donc, j'étais en train de le vider. Voilà. Et je mets de côté. Et je reviens. Je m'assure que... tout est bon, je coupe ma marmite tranquillement et je laisse cuire tout ça. Je reviens, là je suis en train de couper mon basilic. Mon basilic, oui, c'est ce que je suis en train de couper là, tranquillement, tac, 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 tac. Et je vais réserver tout ça dans l'assiette à côté. Vraiment, vous allez voir la suite des étapes en musique. Il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Là, je nettoie la cuisson et c'est tout. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better. I will love you till forever. Donc ici, je vous présente les éléments, les ingrédients que j'ai déjà découpés. Oignons coupés, l'ail écrasé, haché, je veux dire. Pas en purée, mais haché. La tomate coupée en dés. Là, ici, j'ai le basilic, le poivron, l'oignon nouveau. Tout ça découpé. Coupé plutôt, et là j'ai la noix de muscade, le paprika, le bouillon de tomate et le poivre noir. J'ai mes 4 piments, la star de mes marmites. Ici j'ai coupé grossièrement le persil que je mettrai vers la fin dans ma marmite. Donc voilà. Dans l'assiette avec l'oignon, vous avez aussi des épices, les ingrédients que j'avais écrasés, oignon, ail, persil, tout ça, poivron. Voilà, je vous fais un coucou, c'est moi, toujours dans ma petite danse.
C'est un plaisir vraiment de faire ces vidéos pour vous parce que je vous aime. On retourne à notre recette. Voilà, mes pieds de porc, je les ai laissés bouillir à peu près 30 minutes. 25 à 30 minutes quand même. C'était pas si long que ça. Donc voilà, l'eau avait bien diminué. Et là, c'est parce que je ne vous ai pas montré. Mais vers la fin, à un moment donné, je vais vous montrer. L'eau est toute blanche. Il y avait juste un peu qui restait. Toute blanche, pas noire. Et donc voilà, je mets ma marmite au feu. Je vais mettre de l'huile. Mais mon huile, j'ai oublié d'acheter de l'huile. J'avais prévu de le faire, mais j'ai oublié. Donc j'ai complété avec mon huile d'olive. Donc là, j'ai mis de l'huile végétale et de l'huile d'olive mélangée. Je viens mettre mes oignons. Je mélange bien. Voilà. Ce n'est pas compliqué, tout est simple et je vais vous laisser suivre la recette progressivement, toutes les étapes. Vous verrez comment ça se passe, il n'y a rien de compliqué. Le plus dur est déjà passé. Tout ça, tout le reste, c'est plutôt simple. Toujours dans ma danse. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space, just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. Alors, ici, vous allez constater que j'ai cassé 2 piments et j'en ai gardé 2 entiers. J'ai bien cassé les 2 piments parce que je veux avoir mes pieds de porc bien pimentés. Donc, je casse 2 piments. Voilà, c'est vraiment très bon pimenté. Avec une bonne bière, pour ceux qui prennent de la bière. Je ne suis pas en train de faire une motivation, motiver les gens à prendre de la bière, mais si vous en prenez, il y a des bières non alcoolisées. C'est très très bon devant un bon film. Le soir, quand vous avez tout fait, vous vous asseyez et vous prenez, vous faites vos pieds de porc bien pimentés avec un bon verre de vin, une bière. Pourquoi pas, ça fait l'affaire. C'est vraiment bon. Alors là, je viens rajouter mes pieds de porc qui ont été bien bouillis et c'est devenu tendre parce que oui, les pieds de porc sont durs et il faut leur donner du temps de bien cuire avant de passer à l'assaisonnement. Vous voyez, le peu d'eau qui est restée, elle est toute blanche et elle n'est pas collante, elle n'est pas gluante. Ça veut dire que mes pieds de porc ont été bien lavés. Donc voilà, je tourne bien et cette eau-là, je ne la récupère pas. Je la mets de côté. Voilà, je tourne bien, je mélange pour que mes épices, mes ingrédients se mélangent bien ensemble. Le basilic, le persil, le goût de ces 2 légumes dans les pieds de porc, c'est vraiment la magie. Je vous assure, c'est la magie. Avec du piment et le goût du basilic, c'est très très bon. Donc je mets un peu d'eau, juste un peu, pas beaucoup,
pour continuer à cuire mes pieds de porc. Vous voyez, je vous montre de près à quoi ça ressemble. J'ai bien mélangé, j'ai mis un peu d'eau. Vous voyez la quantité d'eau. Je ne suis pas crazy avec l'eau quand je prépare. Je mets toujours à petite dose et je viens couvrir tout ça. Je vais laisser mijoter pour à peu près 15 minutes. Voilà. Et ici, je vous présente la banane que j'avais dans ma cuisine et on va faire la loco. Là, c'est 2 boules de foufou que j'ai faites. C'est le foutou banane. Voilà, mais industriel, hein, ça déjà, on a retiré tout le côté jaune, ça a été travaillé, c'est fait en farine. Donc voilà, j'ai fait 3 boules pour ceux qui veulent manger ça. Et vers la fin, vous voyez, je viens rajouter mon persil. Je vous jure, à la minute où j'ai mis le persil, les saveurs qui se dégageaient l'odeur, le parfum qui se dégageait de ma marmite, c'était autre chose, je vous jure. Et j'ai goûté juste à peu près 1 minute après avoir mis le persil. Et le goût, c'était encore plus fort. Je vous jure, faites ça comme ça. Ah, je vous montre de près à quoi ça ressemble. Oh là là, regardez-moi ça. Je vais laisser au feu jusqu'à ce que le jus diminue très bien. Vous voyez, là c'était avant un peu la fin. Je crois 10 minutes avant la fin. Mais je vais laisser cuire un peu pour bien diminuer le jus, pas trop. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne pas envie là? Avec un bon foutou, j'avais mes légumes. Moi j'ai mis dessus avec ma boule de foutou, alors j'ai bien mangé ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle couleur. Pas trop de tomates. Voilà le résultat final. Je vous laisse ici. Vraiment, j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir regardé. Likez, partagez. Bye bye. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.